Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur une prise de conscience. Pour cela, il vous faut vous mettre dans une position agréable, détendue, relâchée, afin de mieux entendre ce qui suit, de laisser cela s'instaurer en vous, s'installer dans votre esprit et d'en prendre conscience. Beaucoup d'experts vous ont dit que la conscience meurt avec le cerveau. Et ils vous ont menti. Dès que vous avez été en âge de demander ce qui se passe quand on meurt, ils vous ont donné un scénario. Certains ont dit que tout s'éteignait et qu'il n'y avait plus rien après la mort. D'autres vous ont nourri de vagues promesses d'un paradis ou de l'enfer pour créer les peurs. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne vous ont dit, c'est que les plus hautes sphères du gouvernement menaient des expériences secrètes qui ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir. Et des personnes qui ont fait des recherches ont été jusqu'à explorer des endroits inaccessibles au corps. Ils ont envoyé leur esprit au-delà de la terre, au-delà du temps, et même au-delà de la mort elle-même. Ce que ces personnes ont découvert n'a pas seulement remis en question la science, mais cela a terrifié ceux qui détenaient le pouvoir. Car si la conscience ne prend pas fin à la mort, alors toute votre réalité est remise en question. Et ce n'est pas de la fiction, c'est une vérité classifiée, peut-être enterrée, ignorée, mais qui refait surface aujourd'hui. Dès votre naissance, ils ont commencé à façonner votre esprit pour vous faire croire à une seule histoire sur l'existence. Que vous êtes un être physique dans un monde physique, avec un cerveau qui, d'une manière ou d'une autre, crée toutes les pensées, les émotions et les souvenirs. Et que lorsque le cerveau meurt, vous mourrez aussi. Alors pas de question, pas de place pour la contradiction. Ils vous ont dit que la conscience n'est qu'un sous-produit de l'activité des neurones, un hasard de la biologie, que la mort est l'arrêt définitif. Et ils l'ont répété partout, à l'école, dans les livres scientifiques, même dans les films, même dans les conversations informelles. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que cela vous rendait docile, prévisible, parfois effrayé. Vous voyez, si vous croyez que la conscience n'est qu'un effet secondaire de la chair et de l'électricité, alors vous ne vous posez jamais de questions. Vous ne vous demandez pas ce qui se cache derrière vos pensées. Vous ne vous demandez pas qui ou quoi les observe. Vous n'allez pas explorer ceci ou cela. Vous vous contentez d'obéir aux règles, de courir après les étapes importantes et de craindre la fin et de faire ce que l'on vous dit. Et ce n'est pas de l'éducation, c'est plutôt de l'endoctrinement. Et c'est là que tout commence. Le mensonge selon lequel vous êtes petit. On vous apprend à vous identifier uniquement à votre corps, à votre nom, à votre âge, à votre nationalité, à votre histoire. Mais jamais cette chose qui transe la conscience, cette présence silencieuse qui observe tout ce que vous vivez. On ne vous apprend jamais à la remettre en question. On ne veut même pas que vous la remarquiez, car dès que vous le faites, l'illusion commence à s'effondrer. Et certains l'avaient remarqué bien avant que les personnes qui détiennent un certain pouvoir ne remettent cela en question.
et ce que la société refusait d'accepter. Donc, il fallait obéir, croire en la version qu'il n'y avait rien après la mort. Et c'est ce qui peut être dangereux si vous ne croyez pas seulement que la conscience pourrait exister indépendamment du corps, et si vous en faites l'expérience, vous verrez que cela vous amène dans un autre état. Vous commencez à modifier votre état de conscience et vos pensées sont bien plus profondes. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous pouvez simplement essayer par vous-même et vous verrez à quel point vous pouvez changer les choses. Vous pouvez apprendre, par exemple, à quitter votre corps, à voyager dans d'autres dimensions, afin de collecter de nouvelles informations. Cela ressemble peut-être à de la science-fiction, jusqu'à ce que vous l'expérimentiez, jusqu'à ce que vous découvriez que les mêmes institutions qui vous avaient dit que c'était absurde, pourtant financent en secret des recherches qui vont dans ce sens. Et pourquoi vouloir garder cela secret ? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi révolutionnaire, d'aussi transformateur ? Peut-être parce que si la conscience peut quitter le corps, si elle existe en dehors du cerveau, alors vous comprenez que la mort n'est pas la fin. Et si la mort n'est pas la fin, alors la peur qui contrôle des milliards de vies, la peur de mourir, la peur de l'absurdité commence à se dissoudre. Et avec cette peur disparue, tout le système commence à se fissurer. Celui qui vous pousse à acheter, à voter, à vous conformer à un système fondé sur la mortalité, ne peut pas se permettre la vérité sur l'immortalité. Certaines des découvertes de ces médiums étaient si explosives que nous ne pouvons même pas les révéler de manière ouverte et directe. Pourtant, on vous apprend même à vous en moquer de ces idées. On qualifie ceux qui explorent la conscience de naïfs, de non-scientifiques ou de délirants. Pendant ce temps, derrière des portes closes, bien des agences gouvernementales documentent et archivent ces phénomènes. Ils en tiennent compte, essayent de comprendre de quelle manière on peut les utiliser, en faire de nouvelles manipulations. Comment peut-on agir sur l'esprit à distance ? Car l'esprit n'est pas local, la conscience n'a pas de frontières, et la mort n'est peut-être qu'une porte. Ce n'est pas parce qu'ils n'y croyaient pas, c'est parce qu'ils y croyaient justement. Et cette croyance, si elle avait été rendue publique, aurait brisé l'illusion qui permettrait au monde de tourner comme il le souhaite.
Car lorsque les gens réalisent qu'ils sont plus qu'un corps, plus que de la chair, plus que des identités limitées dans le temps, ils cessent d'être faciles à manipuler. Ils cessent de craindre la mort. Ils cessent de jouer le jeu et ils commencent à s'éveiller, se réveiller. Et c'est ce que je vous propose, de tenter cette expérience, de méditer le plus souvent et d'explorer en vous toutes les possibilités de votre esprit, d'aller au-delà de la conscience limitée. Et par le silence, d'entendre cette petite voix qui va vous guider, vous montrer le chemin vers l'illumination, l'ouverture, l'harmonie. Prenez-en conscience ici maintenant. Essayez, expérimentez. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté. Merci à vous.